Radio Ségou, le journal avec Sotelma Maliten. Vous faites bien d'écouter la 101.2 et bienvenue à tous dans ce journal. Les titres. L'équipe du comité international de la Croix-Rouge ont enlevé entre Kidal et Gao dans la nuit de samedi à dimanche par le Mojao sont en vie et en bonne santé, a estimé un de leurs responsables. Plus de détails dans ce journal. Un avion militaire algérien s'est écrasé ce mardi dans l'est de l'Algérie, faisant 103 morts, 99 passagers et 4 membres d'équipage. Le crash est dû aux mauvaises conditions météorologiques. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Mariam Kouyaté est au microphone. Le Mojao revendique l'enlèvement au nord du Mali des employés du CICR. Dans la nuit de samedi à dimanche, 4 membres du comité international de la Croix-Rouge et un auxiliaire vétérinaire ont été enlevés entre Kidal et Gao. Un responsable du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest estime qu'ils sont en vie et en bonne santé. Les explications de Mohamedou Kane. Les travailleurs humanitaires du CICR quittaient Kidal pour rejoindre leur base à Gao lorsque leur véhicule 4x4 avec une immatriculation du CICR a été attaqué par les éléments du Mojao. Valérie Nana Bao, responsable de la communication au bureau du comité international de la Croix-Rouge malienne. Nous n'avons toujours pas de nouvelles et espérons les voir le plus rapidement possible parce que nous sommes des fois extrêmement concernés par la situation de nos collègues portés disparus. Alors nous sommes extrêmement préoccupés par la situation de nos collègues et faisons tout ce qui est possible pour les localiser au plus vite. Mais avant de pouvoir localiser ces travailleurs enlevés, le CICR prend des mesures d'urgence. Valérie Nanambao, responsable de la communication du CICR au Mali. Pour l'instant, nous avons décidé d'arrêter nos mouvements, de suspendre nos mouvements sur la partie nord du Mali, toute la région du nord du Mali. Nous avons décidé de suspendre provisoirement tous nos mouvements. Nous m'expliquons que c'est ce qui permet de retrouver les traces de nos collègues. Le CICR contribuait grandement aux distributions des vivres, à l'assistance aux vétérinaires, à la réalisation des addictions d'eau ou au programme de soutien aux agriculteurs de toutes les régions du nord du Mali. Sur un autre plan, mieux réussir les élections municipales de 2014, c'est le but d'un atelier d'évaluation du processus électoral 2013 et de préparation des élections communales 2014. Cet atelier a été organisé ce matin par le programme d'appui au processus électoral au Mali en partenariat avec le ministère de l'administration territoriale. Cette rencontre de 2 jours regroupe le gouverneur, les préfets et les partenaires du processus électoral au Mali. Le point avec Douba Dombeli. Il s'agit d'une occasion offerte pour revisiter le processus électoral en vue d'une amélioration plus bénéfique. Et Ségou ne peut qu'être fier d'accueillir une telle activité. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur de Ségou. Le choix porté sur Ségou nous honore et c'est pour cette raison, j'ose dire sans démagogie aucune, que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à Ségou en sont fiers au regard de la forte mobilisation des uns et des autres. Convaincu de l'importance de l'exercice, il faut une bonne révision. Chaka Sangare, 2 jours. Il s'agit évidemment d'un exercice qui s'invite de plus en plus dans la pratique électorale parce qu'il permet d'avancer. C'est une belle initiative et dont on peut être fier. Donc il s'agit pour vous de faire sans complaisance le diagnostic. L'atelier doit contribuer à mieux réussir les municipales. Moussa Singo Koulibaly, ministre de l'administration territoriale. Le présent atelier est une évaluation d'étape du processus enclenché avec les élections présidentielles et législatives 2013. La prochaine étape destinée à boucler le cycle électoral et dont les préparatifs ont déjà commencé se rapporte au renouvellement des conseils communaux au cours de cette année 2014. Je voudrais à cet effet féliciter tous les organes de gestion des élections au Mali pour la qualité du travail effectué. Le présent atelier, mesdames et messieurs, est une occasion de revenir sur le processus à mi-parcours. Trouve son importance dans les différents événements et préoccupations qui ont marqué la marche vers l'élection du président de la République et le renouvellement de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il faut des recommandations qui recevront l'attention de tous.
Voilà, cet atelier a eu lieu ce matin à Ségou et prendra fin demain, mercredi. Faire le bilan des activités menées par le service d'information humanitaire, c'était l'objectif d'une conférence de presse ce matin organisée par les responsables de l'Internews Europe, financée par le département d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne. Ce projet vise à accroître la quantité et la qualité des informations humanitaires et en faciliter la circulation entre les organisations humanitaires et les communautés à la base. Pour plus de précision, écoutons Mathias Manirakiza, chef de projet d'Internews Europe au Mali. Il est au micro de Kanio Keita. Internews Europe est une organisation internationale de développement qui appuie les médias indépendants pour la promotion de la liberté d'information, la liberté d'expression, surtout dans des contextes de crise humanitaire comme ici au Mali, pour permettre aux partenaires médias de pouvoir produire et diffuser, disséminer une information utile aux bénéficiaires, surtout dans le domaine humanitaire pour le cas qui nous concerne. Et je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ce projet a servi à beaucoup de choses, à quelque chose. 6 mois, évidemment, ce n'est pas beaucoup pour un projet de médias pour avoir un impact, des résultats tangibles. Mais à ce jour, nous sommes fiers, nous au niveau d'Internews Europe, pour le projet service d'information humanitaire que nous sommes en train d'exécuter, qui touche vers sa fin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons su que l'information que nous avons diffusée à travers le magazine InfoAid a atteint les bénéficiaires et que cette information a été jugée utile, à tel point qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le rapatriement des Maliens de Centrafrique, une autre crise humanitaire, a été réussi, opéré grâce à l'intervention, à la contribution du projet service d'information humanitaire, notre projet. Des aides ont été distribuées à des populations sinistrées parce qu'elles avaient exprimé leurs besoins et les acteurs concernés, que ce soit des ONG humanitaires ou des institutions publiques, ont dû intervenir pour venir en aide à cette population sinistrée. Les bénéficiaires, je peux affirmer aussi qu'ils se sont retrouvés dans ce projet parce que leurs besoins ont été, leurs attentes ont été répondues. Et aussi, il y a eu une meilleure interaction entre les ONG humanitaires, les acteurs humanitaires, les différents intervenants et les bénéficiaires de l'aide. L'actualité à l'étranger, en Algérie, un avion militaire s'est écrasé ce mardi dans l'est de l'Algérie, faisant 103 morts, 99 passagers et 4 membres d'équipage. Le crash est dû aux mauvaises conditions météorologiques, a précisé la radio algérienne. L'avion transportait des militaires et des familles de militaires. En Centrafrique, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a appelé ce mardi à Brazzaville les forces internationales déployées en Centrafrique à mettre fin aux exactions des milices, si besoin par la force. Cette mise en garde du ministre, qui fait une tournée régionale en Afrique centrale, intervient après plusieurs déclarations en ce sens de responsables militaires. 500 soldats seront donc déployés à Bangui d'ici le mois de mars. Cela après la demande du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au Burkina Faso, le dialogue entre la majorité au pouvoir et l'opposition burkinabé s'annonce difficile. Hier, les deux camps n'ont pas entamé les échanges qui devaient notamment porter sur l'élection présidentielle de 2015 et une éventuelle modification de la Constitution pour permettre au chef de l'État, Blaise Compaoré, de se représenter. L'opposition a exigé de la majorité un mandat du président du Faso, l'investissant du pouvoir et de négocier, et les membres des partis au pouvoir ont estimé ne pas en avoir besoin, ce qui a donc bloqué toute discussion ultérieure à rencontrer la médiation dans un communiqué. Et puis un nouveau procès s'est ouvert ce mardi à Naples contre l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, accusé cette fois-ci de corruption de sénateur. Il est accusé d'avoir acheté en 2006 un sénateur de gauche pour qu'il passe dans son camp et facilite la chute du gouvernement de Romano Prodi, un ancien poids lourd de la politique italienne. Retouchons-nous, parlons à présent de la ville de Sikasso, où certains usagers se plaignent de l'insalubrité de cette ville, malgré les efforts de la mairie et de ses partenaires. Écoutons quelques Sikassois au micro de notre correspondant Zoumana Traoré.
Sikasso, dans son ensemble, a toujours eu ce problème d'assainissement. La mairie a fait des efforts parce qu'il y a des équipes de femmes qui font des systèmes de rotation pour balayer un peu la devanture, le goudron et puis la façade est de la tribune du Mamelon. Elles font ce travail-là tous les jours. Je les vois faire ce travail, mais ce n'est pas suffisant. Et la direction régionale de l'assainissement doit pouvoir mettre en œuvre des équipes de travail pour aider non seulement la mairie, mais aider aussi les ONG partenaires qui font leur possibilité pour rendre Sikasso ville propre. Sinon vraiment, au jour d'aujourd'hui, la ville de Sikasso est vraiment sale. Est-ce que, à votre avis, il y a la responsabilité des populations dans l'assainissement de la ville de Sikasso? Oui, la population doit s'investir parce que le travail n'incombe pas seulement aux seules municipalités. La mairie fait de son mieux, mais la population, vraiment la population à Sikasso aussi, ne fait rien. Vous êtes à Sikasso, comment est-ce que vous voyez Sikasso sur un plan d'assainissement? Moi je suis à Sikasso, je suis le gérant de l'hôtel Mamelon. Sur le plan de l'assainissement à Sikasso, ici, Sikasso est très sale, très sale. La responsabilité, ça nous engage nous tous, les uns les autres. Tout le monde est concerné sans exception. Parce que l'assainissement, ça ne dépend pas de la mairie seulement, ni les services de l'assainissement. Ça commence dans notre famille. On doit assainir la maison, ensuite dans le carré, jusqu'au carré famille voisine. La ville sera assainie et le pays sera bien assaini. Donc nous sommes tous concernés sans exception. Mais à tout ce qui concerne l'axe central de la ville, normalement c'est l'autorité qui doit s'occuper de ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était au microphone. Partie technique, Ousmane Willy et Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2 et surtout, restez toujours sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Credo avec Yeli Madi Akonati. Bonsoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nive mirianyu wanko, nive kunafoni.